Eh ben merci, moi j'ai essayé d'aller vite. Déjà remercier l'invitation parce qu'il n'y a rien d'évident dans ce qu'on est en train de dire là, à dire qu'il y a un affrontement entre le capital et le travail sur les salaires, y compris en termes de salaire direct, de réponse au pouvoir d'achat. Il n'y a rien d'évident à faire intervenir les comités de travailleurs privés d'emplois et précaires si on n'a pas une analyse de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le capital il organise le chômage. Et nous on sait que si le capital aujourd'hui il organise le chômage, c'est parce que dans les tôles, dans les entreprises, par l'organisation du chômage, il arrive à faire baisser la tête, il arrive à augmenter la concurrence des travailleurs les uns entre les autres, entre ceux qui ont un statut, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont en CDI, ceux qui sont en CDD. Et c'est bien pour briser cette concurrence-là qu'aujourd'hui la CGT, et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, on organise les travailleurs privés d'emploi pour battre la concurrence, en organisant les travailleurs pour gagner des embauches, des emplois. Et dans les projets que tous les camarades ils ont mis en avant, c'est cette question-là qui est au cœur. C'est non seulement la répartition des richesses en fonction des salaires et non plus au profit, mais y compris la répartition des plus-values, en augmentant le nombre d'embauches et en arrêtant d'engraisser des actionnaires. Moi je dirais juste une autre chose, c'est que quand on parle de droits sociaux, on est bien évidemment à l'opposé de la logique du profit. Et là y compris on le voit dans cette période où à la fin de la trêve hivernale, eh ben nous on va être encore sollicité sur des coupures d'énergie, on va être sollicité sur des expulsions locatives. Et quand le patronat, quand le gouvernement il nous dit qu'il faudrait baisser les conditions, les garanties collectives, les droits sociaux de l'ensemble de la classe ouvrière pour relancer la machine de l'emploi, eh ben on voit que c'est faux. Hier le gouvernement il nous disait qu'il fallait faciliter les licenciements, casser les statuts des fonctionnaires, des cheminots, des électriciens, des gaziers, pour dire on va créer de l'emploi en baissant les droits sociaux et les retraites. Hier on nous disait qu'il va falloir filer de la thune au patronat pour les CICE, les exonérations de cotisations sociales pour pouvoir relancer la machine de l'emploi. Et aujourd'hui on voit la catastrophe dans laquelle on est, où le gouvernement il reprend la main sur la gestion de l'assurance chômage, il impose la baisse des allocations de 17% en moyenne, et donc in fine, c'est pour ça qu'on est tous ensemble aujourd'hui et qu'on le dit ensemble, et il faudra qu'on mène la lutte. La seule question qui est, c'est de qui décide et de qui gère. Qui gère les cotisations sociales? Qui gère la part des salaires indirects de nos salaires? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est le patronat? Ou est-ce que c'est les travailleurs? Donc on va se battre ensemble pour reconquérir une sécurité sociale démocratique gérée par les travailleurs. Et au-delà dans les entreprises, c'est ce qu'on dit tous les uns et les autres, c'est qui décide? Est-ce que c'est le patronat ou est-ce que c'est ceux qui produisent, ceux qui créent les richesses? Et donc là, on est tous en train de dire que c'est ça. Et nous, bien évidemment, on soutient, parce que quand c'est ceux qui produisent qui vont décider de si on embauche ou non, eh ben on peut être sûr que les 32 heures, on peut être sûr que les embauches elles vont arriver, parce que les conditions de travail dans les tôles elles sont dures, et si on répartit les travails, c'est une meilleure condition de travail. Voilà, donc tout pour les travailleurs, rien pour le patronat et leur État, et ensemble on va gagner des droits nouveaux. Merci Pierre.